Les banques font partie des acteurs économiques essentiels au financement de l'économie. Elles ont de multiples rôles, des devoirs et bien évidemment des obligations, tout comme les clients d'ailleurs. Ce sont des sociétés privées, souvent présentes sur le marché international, qui peuvent être cotées en bourse. Cela signifie que certaines ont des actionnaires et d'autres, comme la caisse d'épargne, sont coopératives. Elles appartiennent donc à leurs clients sociétaires. Les activités de ces dernières sont prioritairement axées sur le développement d'un territoire local. Mais quelles sont leurs fonctions ? Tout d'abord, il semble important d'aborder la question du large spectre d'actions des banques. Elles produisent des services financiers à destination d'autres agents économiques comme les personnes physiques, que sont les ménages, les hommes et les femmes, et les personnes morales que sont par exemple les artisans et les entreprises, sans oublier les associations qui sont devenues des acteurs très importants, notamment sur le plan économique. La première des fonctions de la banque, probablement la plus concrète, est celle de proposer l'ouverture de comptes de dépôt couplés à des moyens de paiement. La deuxième est de faciliter la mise en place d'une épargne permettant le financement de projets et la préparation de l'avenir. La troisième fonction est d'accorder des prêts consommation pour le financement du quotidien, tels l'acquisition d'une voiture ou des crédits immobiliers pour l'achat d'une maison. Les clients sont engagés sur une durée qui diffère selon le projet. Pour le second et le troisième rôle, on dit que la banque fait de l'intermédiation, tout simplement parce que les sommes collectées au titre de l'épargne sont prêtées aux emprunteurs. Un quatrième rôle lié à l'épargne mérite d'être cité. La banque sert d'intermédiaire sur les marchés financiers, comme pour les placements en bourse par exemple. Tous ces points sont développés dans les vidéos qui leur sont dédiées. Le banquier a une obligation de loyauté et d'information à ton égard. Il doit te fournir toutes les informations indispensables et nécessaires à la compréhension d'un service, d'un placement ou d'un crédit. Il a une obligation de vigilance, car bien qu'il n'ait pas à s'immiscer dans tes affaires, il est tenu de procéder à un certain nombre de vérifications avant de réaliser les opérations que tu lui demandes. Citons par exemple le contrôle de la provision sur tes comptes avant de valider une opération. Un virement ou un prélèvement par exemple. Il a également un devoir de mise en garde qui consiste à s'informer sur ta situation financière avant de te proposer un placement ou un crédit. Sache que la banque doit aussi se renseigner sur tes connaissances et compétences avant de te proposer un contrat bancaire. Enfin, sache que le respect du secret bancaire est bien évidemment un élément important de la relation commerciale. En aucun cas, le banquier ne peut divulguer des informations te concernant sans ton accord. La banque doit prendre toutes les précautions pour faire de cette relation commerciale une réussite, tant pour ses clients que pour elle-même. Les banques privées sont contrôlées par la Banque de France qui assure aussi la fabrication des billets de banque. Cette dernière dépend de la Banque centrale européenne qui décide de la politique monétaire. L'administration fiscale, les douanes, la Banque de France gardent un accès privilégié à tes données bancaires. En outre, il faut savoir que la justice peut faire lever le secret bancaire dans le cadre d'une procédure pénale. En conclusion, nous pouvons dire que la banque est une société de services qui participe au financement de l'économie.